Bonsoir, bienvenue à C'est Pop, le 17 février. Yes. Alors, il manque un petit quelque chose? Oups, il manque un petit quelque chose. C'est un petit problème technique. On le fait-tu là? On va le régler en live. Ouais. Vous allez trouver ça incroyable. Ça, c'est l'arrière du décor. C'est Alors, skip ou c'est Dismiss? Je sais pas, je me sens à voir. c'est malade. Je sais pas si on va avoir les premiers commentaires là-dessus. Attends, je vais aller l'autre bord. Ça... Et là, ça part. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de faire les intros avant que... Oh ouais, tu peux. OK! Fait que cette semaine, 18 février, pardon, Will, on te voit big time. Ça part fort, chaud, là. C'est incroyable. Je sais pas quelle part aller. On est là! Alright! Ça marche-tu, Will? Alors, j'en recommence. 18 février 2026. Ce soir, on parle de Robert Duvall qui passe l'arme à gauche. Boulevard Pérusse également. Et on va parler de la série Ayers Cliff. Et tout ça en compagnie d'un invité qui viendra plus tard dans la soirée. Et Will, est-ce que ça va de ton côté? Il va l'avoir. Il va l'avoir. Fait qu'on va partir l'intro, puis un moment donné, Will va arriver. C'est parti. L'intro le plus épique de l'histoire de ce podcast, mesdames et messieurs. Alors, Holy Will, shit. t'as-tu eu chaud? Oui. Ah là là! On a changé des trucs techniques, hein, faut quand même se le dire. C'est pour ça que tout n'était pas exactement en ordre ce soir. Et puis, on s'est ajouté des belles bébelles cette semaine quand même, Will. Ouais, faut se le ben, dire, hein. écoute, je me suis acheté, ça s'appelle un YOLO Box. Oh, YOLO, Et, you only live once. Fait que ça me permet de faire le streaming à même toute une même boîte. OK. Mais je l'ai eu lundi, fait que le temps que... Ça a causé quelques je fasse la changements de gestion, fil, de filage, puis là, en faisant nos tests, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. Puis on avait oublié, évidemment, notre écran qui est juste en dessous de là. Fait que vous avez vu l'arrière du décor. On a pas trop de magie ici, là, quand même. Fait que vous avez vu que c'était un Raspberry Pi qui contrôlait oui, ça. c'est de même qu'on fait ça, tabarouette. Alors, merci de vous joindre à nous en ce mercredi soir 18 février. On est l'épisode numéro 17, Will. Oui, on a manqué de la semaine passée, là, mais... On a sauté une semaine, ça va arriver encore aussi au mois de mars. On va sauter peut-être une semaine ou deux. On verra, mais on vous l'annoncera évidemment. Comment ça? Au mois de mars. La Ouais. semaine de relâche. On n'en fait pas la semaine de relâche? Je pense pas. Je t'annonce ça, là. Il me semble que je te l'avais dit, mais c'est pas grave. Ben, c'est parce qu'on a un autre tournage en même temps. Ah ouais, pour vrai? Je sais. Ah ben, je vais regarder mon horaire, Will. On se reparle après. Excellent. Écoute, en intro, je voulais te parler de Silent Hill encore. Oui, ben Ça a fait réagir, ça. ça a fait fureur. Ouais. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, que j'insulte la console PS1. Mais je t'allais revalider mes sources parce qu'ils m'ont mis en doute les petits tabarouettes de commentaires. Puis j'avais raison. C'était vraiment pour limiter, dans le fond, la capacité. Voyons, le PS1 avait une limite de matériel là, pour générer des images graphiques. Puis les développeurs ont juste ajouté du brouillard, puis ils ont rajouté des zones d'ombre. Puis ça a effectivement, ça a rehaussé le niveau d'obscurantisme et d'horreur du jeu. Ben, c'est pour ça que je t'en avais pas parlé, parce que lorsque j'avais vu ceux qui avaient chialé pour, ben j'avais fait une vérification. Ah Moi, oui? je disais, coudonc, tu dis J'étais ça, dans le champ, ouais, c'est ça. J'étais pas dans le champ. Puis c'est ça qu'il me disait, là. Fait que c'était C'est ça. exactement Ah ça ouais. qui est arrivé. Fait que, petite mise au point, c'est validé. C'était effectivement les limites matérielles de l'époque qui faisaient en sorte que les développeurs n'étaient pas contents du résultat. Puis ils ont décidé de rajouter du brouillard. C'est une très bonne idée. Switch sa caméra, puis il dit, vous avez tort. Vous aviez tort. Putain. Wow, c'est incroyable. Quel moment. Hey, je passerai dans l'intro tout de suite. Là. J'aimerais savoir, Will, comment t'as aimé ton Super Bowl? T'étais directement à côté de moi quand T'as quand on l'a donné comme vécu. ça, là, parce que... Il était frustrant. J'ai pas d'autres qualificatifs, là. C'était frustrant comme Super Bowl. J'ai adoré, par contre, mon show de Bad Bunny. Oui, effectivement.
Pour un lutteur, il a fait très bien ça. Puis je te dirais que les plateformes de streaming ont aimé ça aussi parce que Bad Bunny est dans les top 10 d'à peu près tous les pays sur Spotify. Là, plusieurs chansons dans le top 10, dans le top 5 même. Ça, ils ont dit tout que c'était lui qui avait été le plus regardé aussi, mais je sais pas la façon qu'il parle. Est-ce qu'il parle en direct ou il parle version YouTube? Ouais, puis, parce que si on additionne tout ça, là, ça fait pas mal de monde qui l'ont vu. C'était 135 millions, je pense, qu'il y avait d'écoute. Ouais, puis à l'inverse, Kid Rock, c'était plus tranquille. J'avais dit 10 millions, 6 millions finalement. Mais quand on l'a regardé live, t'as regardé, je pense que c'était combien qu'il y avait en live? 32 000, genre. Ouais, 32 000 personnes en live qui regardaient. Mais c'était après la halftime, à leur défense. Ok, c'était après. Fait que la game était recommencée à ce moment-là. Bon, d'accord. Mais bon, ça a été une façon de protester, puis regarde, tant mieux s'ils le font. Ouais, puis il s'est fait bâcher en plus, parce que... Il faisait du lip-sync. Ça n'a pas passé. Ouais, c'est moins hot un peu. Surtout que c'est pas la tune la plus compliquée à chanter, là. Badawa de Badawa. Là. Non, c'est quand même facile. En tout cas, mais ça y appartient, mon Dieu. Hein, c'est lui qui décide. Ouais. Et puis, restons dans la thématique de la musique. Le chanteur de Three Doors Down est décédé à 47 ans la semaine dernière. Quand même. Il est décédé de quoi? J'ai même pas... Mais là, c'est parce que je veux pas me mélanger avec Dawson, là, James Van Der Beek, là, que je pense il est mort d'un cancer. Ouais, lui, c'est un cancer, en effet. Là, qui a combattu pendant plusieurs années parce que, justement, ils ont fait un GoFundMe parce qu'il n'y avait plus une scène. Ouais, c'est ça. Il a été malade quand même plusieurs années. Là, c'est ça, il demandait 1,3 million, puis je pense qu'il était rendu à 1,6 en début de semaine. Lui aussi, Brad Arnold est décédé d'un cancer, lui aussi, après une bataille contre le cancer. Donc, à 47 ans, là, il n'y a pas grand-chose. Là, Ouais, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ce serait un cancer du rein, le stage 4, là, qui l'a amené à la mort, finalement. Alors, ce groupe-là a été connu surtout pour Kryptonite. Je pense que c'est leur pas mal plus grosse tune. Il y a des tunes début 2000 qui ont joué beaucoup, mais Here qui jouent Without moins. You Baby. Là, mais ça joue moins. Là. Ça a joué beaucoup début 2000. Là, je te dirais que ce qui reste de ce groupe, c'est Kryptonite. Là. Ouais, je sais pas. Qui roule, au 97.3, Phil mentionne. 97.3, il roule peut-être d'autres choses, mais le contenu canadien est important quelque part. Mais, je sais pas. C'est canadien? C'est canadien, si je me trompe pas. Je ça... pense que oui. Ça se peut. Parce que sinon, je vois pas pourquoi le 97.3 ferait rouler ça. Aussi gros que ça. Mais il me semble qu'ils sont canadiens. Mississippi. Ah tabarouette. Pas de contenu canadien ici. Escatawpow. Je me trompe avec un autre groupe. Mais bon. Voilà. Alors, le maudit cancer qui a porté encore quelqu'un à la mort. Et maudine. Puis, c'est pas mal ça. On va dans la suite. Puis, on continue les actualités parce que on a un autre décès. Ben oui, l'acteur et scénariste américain Robert Duvall s'est éteint. On l'a connu pour plusieurs films. On pense à The Dodge. Ouais, ben ça, c'est mes lignes à moi, là, mais c'est surtout le parrain. Là, Apocalypse Now aussi. Apocalypse Now. Il a fait quand même plusieurs films. Et la question, je pense, qui te revient. Puis là, écoute, t'as fait une liste là, assez volumineuse de films que t'as vus de Robert Duvall. Non, absolument pas. Ou c'est des projets. C'est que c'est des films que t'avais vus. Non, c'est que dans le fond, Robert Duvall, qu'est-ce que je connais de lui, c'est tout le temps un acteur de second. J'ai aucun souvenir d'un film que je l'ai vu comme acteur principal. OK. Puis, fait que là, genre, quand j'ai vu qu'il était décédé, je me souvenais de l'avoir vu dans plein de films, mais écoute, un film qui m'a marqué, je n'avais pas en tête. Puis là, j'ai dit, c'est genre quel film qu'il a regardé, tu sais, j'ai vu ça aller sur IMDb, puis là, j'ai vu que genre, que bizarrement, John Travolta avait apparu une couple de fois, fait que là, je cherche sur l'intelligence artificielle, hey, c'est qui a fait le plus de films en répétition avec Robert Duvall? Puis finalement, il m'arrive avec Francis Ford Coppola, qui est un réalisateur, mais qui a produit de ses films, ou il a produit des films qu'il a joué dedans, puis ou qu'il a réalisé. Fait qu'il en a fait 7 au total. Quand même. Beaucoup dans les années 70, fin 60. Oui, mais son dernier, écoute, 2002, que c'est réalisé et écrit par, justement, Robert Duvall. Okay. Assassination Tango. J'en ai aucun souvenir. Je sais pas ce que c'est.
Mais avant ça, c'était Apocalypse Now en 79. Fait que je vais dire comme toi, ça datait, là, mais... Quand même. Écoute, moi, le seul souvenir que j'ai, c'est The Judge, que j'avais vu sur Netflix, que j'avais pas haï. Honnêtement, c'est un avocat qui revient en campagne. Son père est juge dans une cour, je me souviens plus de quel niveau. Et puis là, il se fait attraper pour le meurtre peut-être de sa femme, si je me souviens bien. Et puis là, c'est son fils qui le défend. Fait que là, il y a comme une relation père-fils à travers ça. Mais là, c'est qui tu suis? Lui, c'est le juge? Parce que C'est le juge, dans le fond. Ouais, c'est lui le juge. Puis c'est mais c'est l'acteur principal? Robert Downey Jr. qui... Ben, ça se mixe. Robert Downey Jr., je te dirais, il est plus principal là-dedans. Okay. C'est pas vilain, pour vrai. Les critiques sont dégueulasses quand tu regardes sur Rotten Tomatoes. Puis moi, je suis pas tant d'accord. C'est quand même un bon divertissement. J'avais apprécié. Même chose pour Gone in 60 Seconds avec Nicolas Cage. Hey, ça, j'ai très peu de souvenirs à part Charlie Theron, je pense qu'il jouait là-dedans. Non, qui faisait la blonde. Jolie, je pense. Ouais. Moi, je me trompe avec Italian Job, je pense. Ouais. Tu vois, ça m'a pas été marqué. Non. Mais écoute, je l'avais. J'avais ça, puis Fast and the Furious à un moment donné en DVD à la maison. Ouh, fancy. C'était comme les films de char qu'on avait. Mais tu sais, la Shelby là-dedans était écœurante. Mais sinon, le reste, on repassera. Puis le tout dernier film que j'ai regardé de lui, c'est Four Christmases. Avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Il joue le beau-père de je me souviens plus qui là-dedans. C'est un abominable film. C'est dégueulasse. Pour vrai, c'est vraiment pas bon. Ça se veut une comédie à la base. Romantique, je présume? Genre un peu. Là. C'est comme un couple qui sac tout le temps le camp à Noël pour aller dans le sud. Puis là, leur vol est cancellé. Puis ils se font filmer aux nouvelles. Puis là, toute leur famille savent finalement qu'ils sont pas partis en vacances. Fait que là, ils sont obligés d'aller dans leur famille. Fait que là, on découvre chacun pourquoi la famille est un peu dysfonctionnelle. Mais c'est vraiment très mauvais. Là. Pour vrai, là, on n'a aucune... Il n'y a pas de plaisir à avoir. Là. Ah, notre invité est arrivé. Et l'invité, on l'a pas présenté encore. Parce qu'on est en direct, n'est-ce pas? Et, hey, tu peux-tu monter mon son? Je suis le troisième, ça slide. La troisième slide. Tu sonnes pas assez fort, Will? Ben, je trouve que je m'entends pas. Ça. Bon, alors, on salue Robert Duvall qui nous a quittés dimanche dernier. Prochaine nouvelle où on a introduit notre panéliste. Es-tu prêt à embarquer ou ben tu vas te... Il faut que tu te déshabilles en Ouais, c'est ça. Faut que tu t'aies échangé. Tu passes aux toilettes, une petite manicure. Bon, fait que... faut que t'embarques éventuellement. Ouais, là, ça, fait que prépare-tout, ça va venir tôt ou tard. Prochaine nouvelle, Will. Le AI de la semaine. Oui, je pense que ça va devenir vraiment une catégorie. Le Seedance 2.0. Écoute, Seedance 2.0, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a créé des vidéos hyper réalistes à partir de textes et d'images développées par... je sais pas si tu pourrais il y a un lien, là. Une seconde, là. Tu pourrais peut-être mettre l'ordi à Vince. Je te fais ça. Mais mieux de ton son, s'il te plaît. Ouais, ça sera pas long. Pouc, je vais juste te mettre ça en full screen pour qu'on puisse savoir comme il faut. Ouais. Là, j'ai pris le vidéo de 26 minutes, fait que je te laisse continuer, là. On va aller voir, on va jumper dans les séquences. Donc, c'est des vidéos hyper réalistes à partir de textes et d'images développées par l'entreprise d'origine chinoise ByteDance qui exploite TikTok, sauf aux États-Unis, parce qu'ils ont été obligés de vendre, là, mais ils surpassent, selon certains experts, les générateurs de vidéos d'OpenAI et de Google. Il s'est fait remarquer par une vidéo AI montrant un combat entre Brad Pitt et Tom Cruise. Ça, c'était dans le deuxième, mais c'est pas grave. À un moment donné, il va apparaître, je pense. Ouais, c'est ça, je cherche là en bas, là, me semble qu'il... Et puis, d'abord testé dans des applications chinoises, l'outil devrait prochainement être disponible dans CapCut, une populaire application de montage vidéo. Et Disney puis d'autres grands studios hollywoodiens accusent déjà ByteDance de violation massive de droits d'auteur. Alors la question, comment vous trouvez-vous les scènes, puis est-ce que Hollywood devrait avoir peur maintenant? Là, j'ai mis Brad Pitt puis Tom Cruise, j'ai finalement trouvé la séquence en question. Pour vrai, là, j'avais de la misère à distinguer que c'était du AI ou pas du AI. Pour vrai, là, c'est la première fois que je fais comme... C'est que là, on a Wolverine contre Thanos, genre. Ouais. Tu sais, là, on va dire que l'effet de, où il est tombé, c'était moyen, là. Mais, tu sais, la séquence de Tom Cruise avec Brad Pitt, là, j'aurais pas pu dire si c'était vrai ou si c'était du AI. Je te dirais,
où est-ce que tu vois que ça n'est pas, là, c'est dans les émotions faciales. OK. C'est là que tu trouves que moi, je c'est trouve que plus, c'est là que ils ont vraiment on dirait qu'ils ont pas d'émotion. Ben, comme c'est une scène à distance, tu sais, Ouais. ça paraît moins. Ça paraît moins. Mais c'est une scène de combat et tout. C'était pas une scène d'amour. Ouais, c'est ça. Je pense que ça aurait été plus dur à faire. Puis, tu sais, Ouais, aussi, on commence à être habitué, comme Phil dit. Là. Mais tu sais, c'est quand même spécial, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin que ça d'un acteur AI qui pourrait gagner un Oscar. Oh non, on est très très loin. Mais à la vitesse que ça va pour faire des images de même, tu penses? On n'est même pas proche. Tu penses? Oh non, 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 non. Ben, on va vivre ça de notre vivant, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on va vivre ça, là. Moi, je mets 20$ là-dessus, ça arrivera pas. De notre vivant? Ça arrivera pas. Moi... Comme un film tout fait entièrement par AI. Ben... Il va peut-être en avoir un, mais ça va être un navet. Ça sera pas bon. Ouais. Tu penses pas qu'il va y avoir une catégorie comme il y a eu une catégorie dessin animé aux Oscars? Il n'y aura pas l'équivalent, tu penses, de la catégorie AI aux Oscars? Ou aux Golden Globes ou pas Ben, meilleur effet AI, oui, peut-être. Mais pas pour le meilleur film AI? Non. Tu penses, là? Absolument pas. Je sais pas. Ben, parce que c'est un outil. C'est un outil, c'est pas un remplaçant de tout le matériel. Ben, c'est juste qu'à la vitesse que ça va, là. Oui, mais... C'est ça que je me dis, maintenant, on va se rendre là. Mais l'AI n'est pas... c'est du code. C'est pas de l'intelligence. Ils appellent ça de l'intelligence artificielle, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est juste du codage. Il fait juste des recherches et il prend des pourcentages de qu'est-ce que tout le monde aime, mais il n'y a rien de... Il révolutionne rien, là. OK, ben, je sais pas. Tu n'auras pas un film extraordinaire qui va être créé par... Ça va être un film que tu vas avoir eu du plaisir à regarder, mettons. Mais ça sera pas un film qui va un marquer. film Hallmark, mettons. Oui, absolument. Film de série B d'après-midi. Là. Ça, il va t'en faire. Fait que peut-être qu'il va y avoir une compétition à Hallmark. Là, il va avoir... Ouais, c'est ça, Hallmark va être que ça. Les scénaristes de Hallmark vont se faire sortir. Ouais, là, le Hallmark 2, le AI Channel, juste des films en AI. Mais je vais t'amener tout à la fin de ma conversation qui dit que Disney et les studios certains studios hollywoodiens qui accusent déjà ByteDance de violation massive de droits d'auteur. Mais Disney a fait un accord d'1 million avec OpenAI. C'est peut-être pour ça qu'ils chiolaient. Ben, écoute, ils vont sûrement... Ben, je veux dire, ils vont finir par l'intégrer. Là. Je veux dire, ça va accélérer la production des films aussi. Là. Ça peut réduire les coûts. Oui. Ils vont l'intégrer. Mais il faut qu'ils acceptent que les personnages de Disney en fassent partie, par contre. Ben, là, c'est sûr. Là, c'est une négociation qui va bien. Là, mais je veux dire, ils ont tout avantage à utiliser ces outils-là pour. Ben, ils ont donné 1 milliard à OpenAI. Fait que je présume qu'eux autres espèrent que OpenAI va être le format du futur. Là. Peut-être. Moi, c'est sûr. Là, ils misent sur un cheval en pensant que ça va être lui. Ça semblait ça. Et là. On n'a pas fini d'en parler, comme on dit. On n'a pas fini d'en parler. La controverse Bauer Hockey, ça. Ouais, tu m'as appris ça cette semaine. Ok, t'en as pas entendu parler? Non. Écoute, ça s'est passé sur les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok. Il y avait une créatrice de contenu texane, Pavi de Gaulle, spécialisée dans l'équipement de gardien de but, qui s'est retrouvée au cœur d'une polémique impliquant le géant Bauer. Donc, après avoir publié une vidéo promotionnelle sur le nouveau catalogue de la marque, elle a été approchée par Bauer sous prétexte d'une collaboration. Tu sais, ça va bien et tout. Fait que là, il dit « envoie-moi ton email, puis on va faire qu'une collaboration. » Pour finalement recevoir une menace de poursuite judiciaire et de demande de retrait du vidéo qu'elle venait de faire du catalogue. Puis il faut dire qu'à noter, c'est une grande fan de Bauer. Là. Okay. Elle jurait pas être habillée de Bauer de tête à pied. C'était que ça qu'elle avait. Puis dans le catalogue, qu'est-ce qu'elle disait en plus? C'était genre... Il n'y avait rien de négatif, là. C'était genre, hey, je veux acheter ça, c'est vraiment hot, pis tout. Mais qu'est-ce que Bauer a pas aimé d'abord? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est que, ben, dans le fond, c'est une erreur. Il aurait pas dû envoyer le catalogue, genre? Non, c'est la personne qui a demandé de supprimer le vidéo et la poursuite judiciaire, ben. Ils ont été trouvés de sa gâchette, là. C'est ça, ils ont eu peur de quelque chose qu'on sait pas. Il a peut-être été mis dehors. Genre. Oh, un petit peu. Ouais. Mettons. Mais en réaction avec ça, ben, des concurrents comme Warrior Hockey a publiquement critiqué Bauer en disant ben, nous autres, on n'aurait pas fait ça. Ils ont fait littéralement une vidéo, ben, nous autres, on n'aurait pas fait ça. Et ben là, il y a eu une crise évidemment d'image sur les publications de Bauer. Ben, genre, ils se font troller pas mal par des internautes
qui disent hey, si je regardais cette vidéo-là, est-ce que il faut que j'aille signer un consentement Je ou vais-tu me faire poursuivre? Ouais, c'est ça. Ouais, Si j'achète ce bâton-là, il faut-tu que je signe un consentement? Puis plein d'affaires de même. Et là, c'est ça, il y a une perte d'influence, malgré des excuses et une offre d'équipement gratuit de la ligne Supreme. Bauer Supreme. Ouais, la créatrice a mis fin à sa relation avec la marque. Puis aujourd'hui, ben là, les compétiteurs comme CCM et Vaughn y envoient du stock pour qu'elle l'essaye. Fait que elle a été gagnante dans l'histoire. Mais la question que j'ai, c'est si vous étiez à la place de Pavi de Gourley, auriez-vous accepté les excuses puis l'équipement gratuit que Bauer a donné, ou vous auriez fait la même chose qu'elle puis fermé les ponts puis Ben écoute, on n'a pas tout le fin fond du détail de la relation qu'il y avait entre eux, puis qu'est-ce qu'elle s'est fait dire par Bauer. Il manque peut-être des éléments. Là, non, mais dans c'était littéralement ça. Là, c'est genre, hey, elle a tout mis sur TikTok. Ok, bon, fait que, admettons que c'est vraiment tout ça qui est arrivé. Je pense que j'aurais fait comme elle. Là. J'aurais fait, ben, ok, c'est bon, vous voulez plus de moi. Passez à d'autres choses. Là, ben, c'est ça, genre. Ben, un peu. Ben non, elle était très, très, très. Là, ça a vraiment monté parce que ça a créé une polémique, mais elle était vraiment une petite influenceuse, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que ça l'a propulsé. Puis, je vais dire comme toi, tu sais, toi, t'aimais cette marque-là, mais la marque t'aime pas, ben fuck off, là, on s'en va ailleurs. Ben, c'est ça. Puis, il se fait à cette heure tellement de stock de goalers. Il y a tellement de marques. Il y a plus de marques de goalers qu'il y a de marques pour des équipements de joueurs. Les équipements de joueurs, là, c'est CCM, Bauer. Un petit peu de Warrior à travers, là, mais il y a moins de marques qu'il y avait vraiment. Là. Les gros joueurs se sont tous achetés. Il n'y a plus de Co. Il n'y a plus de Co. Nike n'est plus là-dedans non plus? Non, ça a tout été avalé. Reebok, ça a été avalé. Il y a les patins, c'est des Daou. Les Daou qui ont ressorti des patins, c'est des. Je sais pas si tu connaissais. Ben, toi, moins, parce que t'étais gardien, là, mais en tout cas, c'était des patins de joueurs à l'époque qui étaient bien hot. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça a été racheté puis on relancé certains modèles là, de Daou. En tout cas. On y reviendra maintenant, on n'est pas sûr là-dessus. Prochaine nouvelle, pub d'Amazon Ring du Super Bowl qui fait controverse. Ouais, ben écoute, je veux votre point de vue. C'est que dans la publicité de 30 secondes lors du Super Bowl, tout un voisinage s'entraide pour trouver Milo, un petit chien perdu par ses propriétaires. C'est là qu'entre en scène la nouvelle fonction Search Party from Ring que tu peux utiliser. Il suffit de télécharger une photo de ton animal et l'application associe à la caméra Ring. Toutes les caméras Ring volontaires des environs vont se mettre à scanner l'environnement extérieur pour, avec l'aide de l'intelligence artificielle, retrouver la trace de l'animal de compagnie. Puis là, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Ça, là, ça sent la faille de sécurité à plein nez. Et que j'ai l'impression que ça risque d'être exploité à un moment donné. Et je suis vraiment ambigu. L'idée est bonne, là. C'est l'idée louable. Mais... Tout le monde aimerait avoir une solution pour trouver ton chien rapidement. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment safe? Non. Et que je doute. Là. Puis tu sais, déjà là, juste te faire pirater ton Wi-Fi parce que ton mot de passe est un peu boboche avec tous les appareils qui sont connectés. Je veux dire, t'es capable de rentrer dans le système puis d'aller voir les caméras ou n'importe quoi d'autre qui serait connecté. Fait que je sais pas, je suis assez... Moi, j'activerais pas la fonction, mettons. Si c'est moi, là, j'achète un produit comme celui-là, j'activerais pas. Mais tu sais, c'est ça, puis il y a eu... Tu sais, le monde, il y a beaucoup de monde qui ont fait « Ah, c'est bien », mais il y en a beaucoup plus qui ont fait faille de sécurité possible. Et ben oui. Et surtout que c'était avec il y avait une relation avec Flock Safety. Okay. Flock Safety, c'est une compagnie qui font affaire avec l'armée américaine. OK. Et qui avait eu des problèmes de faille dans les dernières années. Produits, ouais, c'est ça. Fait que tout le monde était vraiment ambivalent par rapport à la situation. Et face à ça, ben, Amazon a décidé de canceller son contrat avec Flock. OK. Il a fait, ouais, finalement, on y a repensé, là, puis c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une si bonne idée que ça. Fait que ils ont décidé d'enlever cette fonctionnalité-là sur les rings. Ça leur a coûté cher. Ben, que c'est Amazon. Mais mettons, pour le commun des mortels, c'est quand même cher de payer une pub au Super Bowl, de vendre un produit ou une fonctionnalité qui finalement... En même temps, je peux pas croire que quelqu'un n'a pas fait dans... Ouais, mais...
Vous avez pas peur de sécurité à quelque part, genre? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est effectivement étrange. François Pérusse nous offre un boulevard Pérusse, une pièce de théâtre, Will. Ben ouais, t'avais-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Ouais, puis c'est ça. Puis cette semaine, ben, dans la dernière semaine, François Pérusse a divulgué sur sa page YouTube les acteurs et actrices qui feront part du boulevard Pérusse. Je sais pas si tu pourrais poster le vidéo. Ça sera pas long, c'est une pub en ce moment. Ah. Attention, Desjardins, Ok, bye-bye. Ok. Voilà, j'ai pas de son, mais voilà François Non, qui mais présente les t'as pas acteurs. d'adblock. C'est ça que je veux dire. Non, j'ai pas d'adblock. Donc, une pièce qui va être écrite par, évidemment, François Pérusse. Il va y avoir Ève Landry, Martin Héroux, Eric Preach. Eric Preach. Et là. Preach. Hey, Preach. Preach. Eric Preach, oui. Marie-Ève Trudel, David-Alexandre Després et Philippe Racine. Ça va être au théâtre Lionel Groux de Sainte-Thérèse cet été. Toi, est-ce que c'est une pièce qui pouvait t'intéresser? Ça pourrait m'intéresser jusqu'à temps que j'aille voir le prix des billets. Parce qu'on a déjà parlé de François Pérusse symphonique. Oui, ben justement, j'ai vu hier des extraits de pratique. Et puis, je suis allé voir. Je me suis dit, hey, ben oui, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? C'est quand même 72 pièces le billet. Oh! Pour du théâtre. Pour une pièce qui se veut un genre théâtre d'été. Là, Ouais, mais écoute, j'ai pas de comparable tant que ça. Ça va être les gags de François Pérusse. Mais mettons que tu vas voir un humoriste assez connu, t'es autour de 45. À peu près, là, tu sais. Fait que je m'attendais plus à ça qu'à 72. Puis en plus, ils en font tout l'été, là. Tu sais, c'est des back-à-back, 5 soirs en ligne, mettons. Puis c'est à peu près ça l'horaire jusqu'au mois d'août, là, tu sais. OK, quand même. Fait que c'est 28 dates. Fait que, On va l'avoir en DVD. peut-être en DVD, mais tu sais, c'est 28 dates à l'été 2026 qu'ils vont faire. Fait que tu sais, je sais pas si éventuellement il va y avoir des rabais. Je peux pas croire qu'ils vont vendre toutes. Ben, c'est ça, tous c'est les quand même- soirs. Ça me surprendrait. Là. Tu sais, les premiers soirs, ça va, tu sais, la nouveauté Ouais. de ça. Mais tu sais, ils vont quand même faire ça pendant l'été. Fait que là, je me dis, ben, peut-être que ça aura un potentiel pour être en tournée éventuellement. Parce que des fois, quand ça a un succès, Ouais. ensuite, ça va tourner en région, là, tu sais. Fait que je mise là-dessus. Mais à 72$ du billet, j'ai fait, OK, quand même. Pas de frais de service, rien, là, tu sais, c'est le prix de base, là. C'est une bonne sortie. C'est quasiment 200$. là. Vraiment. Ben, c'est ça. Dans le fond, t'es quasiment aussi bien d'attendre au courant de l'été, voir si ça descend pas. Puis, De gager là-dessus, mettons. Ouais, là. c'est ça. C'est ce que je me disais. Mais le line-up d'acteurs est intéressant. Pour vrai, c'est prometteur. La pub avait l'air quand même. Moi, elle m'a fait rire un peu. Oh, oui, moi aussi. Moi aussi, je trouve que les gags étaient bons. Celle qui dit bonjour. Tu sais. Ben bonjour. C'est une fille qui dit bonjour. C'est juste ça. Fait que, non, ça peut être intéressant. Ouais. Vince, Yvon Deschamps a fait une entrevue, puis c'est rare. C'est quand même rare que Yvon donne des entrevues maintenant. Yvon, je parle comme si c'était mon oncle, là, mais c'est l'entrevue qu'il a fait à Télé-Québec tout dernièrement, qui a été mis en ligne. Excusez-moi. Qui a quand même, écoute, j'ai trouvé intéressant, mais on refait en 20 quelques minutes à peu près là, un peu le tour de sa carrière. On pose des questions, tout ça. Ce qui m'a intéressé, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il a fait ça au Théâtre Maisonneuve. À la Place des Arts, fait que c'est l'endroit où il a joué le plus dans sa carrière. Là. Mais à la toute fin de l'entrevue, on apprend que après l'ultime gala Juste pour rire, tu vois, on avait fait un podcast là-dessus, il avait fait un numéro. Ben tabarouette, ça y a redonné la piqûre de la scène. Ça y a pris 2 ans à s'en remettre de cette espèce de drogue-là qui est comme un alcoolique qui reprend une gorgée de bière après avoir été sobre pendant 15 ans. Là. Puis il s'est mis à réfléchir, à dire hey, je devrais refaire un spectacle, peut-être pas une grosse tournée, mais tu sais, un genre de pour mes 90 ans, un 90 minutes. Puis là, il écrivait son show dans sa tête pour réaliser après ça que ben je suis trop vieux pour faire des spectacles. Je peux pas faire ça, tu sais. Mais les idées bouillonnaient, là, tu sais. Il était vraiment en mode je retourne faire de la scène, ça m'a redonné le goût de retourner sur la scène. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir encore des passions à cet âge-là, là, mais tu sais. Je veux dire comme toi, 90 ans, là, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée ou si c'était un one-shot deal parce que tu sais, il y a encore la fondation Yvon Deschamps qui existe aussi pour le, puis il fait son le centre il fait un sketch, me semble, là-dedans.
Au gala, il y a un Ben, gala. habituellement, il fait des petits présents. Je sais pas s'il en fait encore, là, Ok. mais à l'époque, il faisait un monologue à tout le moins. Ouais, c'est ça. Mais je me demande si. Je sais pas s'il a ça dans sa tête, s'il l'a écrit, si un jour on pourra voir ça, mais j'étais quand même curieux de voir quel angle il aurait pris pour parler de sa vieillesse, à quelque part. Fait Ben, que, moi, pour vrai, à la place de faire une tournée, je ferais ça, je filmerais ça, tout simplement. Ben, je pense que ça se pourrait, là, tu sais, de faire une espèce de mix de. Tu sais, faire des tournages ciblés avec peut-être le découpage des numéros, ou je ne sais trop. Parce que, tu sais, moi, je me dis que devant une foule, ça pourrait être très rough pour lui, là, Bon, oui. tu sais, le stress pis tout. Ouais. Mais, tu sais, devant une caméra, tu fais ton... C'est sûr que l'effet est moindre que de le faire en spectacle dans une salle, là, tu sais. C'est pas. Ouais, peut-être de Ben, l'air. tu remets des rires en l'air. canne par-dessus ou tu le fais Peut-être. écouter par du monde à la suite de. Tu sais, un peu comme il faisait à How I Met Your Mother. Tu sais, c'était enregistré et ensuite, devant le public, il enregistrait les rires. Ok. Avec les punchs, mettons. En tout C'est cas. ça, ouais. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça, mais il semblait être résigné à ne pas le faire. Ça m'a déçu un peu, mais il y a 90 ans, là, c'est sûr que faut pas y en demander tant que ça. C'est pas mal fait, là, ce qu'il y avait à faire. Mais bon, fait que voilà. Ben, l'idée de 90 minutes pour 90 ans, je trouve que c'est quand même fou, là, mais... Ben, je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais, À la absolument. base, l'idée était bonne, tu sais. Mais il ouais, était parce où que- pour les 80 pour 80? Il était où? Ben, il a Il fait était un où? spécial à 85 dans Ah la pandémie. Il a fait un spectacle qui était disponible qu'en ligne seulement, là, avec la plateforme que Louis Morissette avait développée à l'époque du COVID pour les spectacles, OK. où il y avait des écrans, puis là, les gens pouvaient voir. En tout cas. Oui. Fait qu'il il avait fait un de ses monologues qui avait modifié un petit peu. Monologue qui date des années 70, je ne sais pas lequel exactement. C'était pas méchant, là. Mais tu sais, l'interaction n'était pas la même, là, tu sais, avec une salle et un public. L'ultime gala était bien meilleur que cette performance-là, là. Fait que c'était pour l'anniversaire de M. Deschamps à l'époque. Ah. Fait que bref. Mais tu sais, il est tout le temps un petit peu là, pareil. Tu sais, on dirait que même s'il a arrêté, qu'il est retraité, il est tout le temps un petit peu là. Ben, c'est une passion, fait que t'es pas capable d'arrêter ça. Non, exact. Ça va, Will? Comme s'il serait... Il est plus capable de repartir le stream pour regarder. Breaking news? Le stream de Facebook marche toujours. OK. Il dit que Vince, il griche un peu. Je griche. Comme s'il serait bien grippé. Je suis grippé. Ah, c'est peut-être ça. J'ai un bon rhume, tout le monde. Mais Alors, on remercie le Peut-être commandant. descendre un peu son son, peut-être. Ça va Je sonne le cul. à la bonne heure. Ça arrive. C'est bon? C'est le premier. Alright. Toi, t'avais écouté une série après ça. Hein? J'ai écouté Ayers Cliff. J'ai été attiré par la série parce que Marc Labrèche, il joue un rôle. Il incarne Martin Stevens. Connais-tu Martin Stevens? Non. Alors, c'est lui qui a fait la chanson Love is in the Air. Ça te dit-tu plus quelque chose? Ouais. Ok, fait que Mais bref, à part le refrain, Love is in the air. Ouais, c'est ça. Le reste, Everywhere I look around. Fait que là, cette tune-là... T'en connais plus que moi. J'ai de la culture. Mais bref, l'idée de la série est venue où les scénaristes ont soupé chez Marc Labrèche. Et Marc Labrèche s'est spontanément mis à faire du Marc Labrèche en faisant Martin Stevens, Love is in the Air. Puis là, ils ont dit, hey, ça serait cool de faire une série où il y aurait Martin Stevens dans un univers fictif qui n'existe pas vraiment. Puis là, on te prendrait dans Martin Stevens, ça serait malade. À cette époque-là, Martin Stevens était toujours en vie. Il était pas décédé. Fait qu'ils ont parlé du concept à Martin Stevens. Hey, on ferait une série où il y aurait des événements qui sont jamais arrivés, mais ça serait comme toi qui serait dans la série. Ça t'intéresse-tu? Il a dit, hey, ça serait vraiment cool. Fait qu'il a accepté. Fait que la série s'est développée et puis finalement Martin Stevens est décédé en 2023 si je me trompe pas. Fait qu'il a jamais vu le résultat de la série. Mais il était supposé jouer dedans? Non, il était pas supposé d'apparaître dedans. Il avait juste donné son autorisation pour utiliser Son nom, puis les chansons, etc. OK. Fait qu'en gros, la série se passe dans la ville de Ayerscliff, qui est une petite ville en Estrie. Il y a là-dedans Joey Scarpellino. On a aussi... c'est qui d'autre, là? Ah, je l'ai pas noté, Tabarouette. La barmaid. Bref. Je sais pas si tu peux trouver ça, Phil, des fois, la barmaid. Bref. Ce qui se passe, c'est qu'il y a...
Joey Scarpellino, qui est un peu un acteur là, qui est sur la dépression, qui s'en va faire une retraite à Ayers après avoir quitté un tournage de façon fracassante. Il passe une soirée avec un barmaid qu'il rencontre dans un bar. Ils passent la soirée ensemble, ils ont bien du fun, ils finissent la soirée ensemble. Puis là, Joey Scarpellino, je me souviens plus de son nom dans la série, il se fait tirer dessus avec une arbalète par accident. Et Louis-Philippe. Louis-Philippe, bon. Il se fait tirer par accident et puis là, il finit par décéder sur le bord d'une plage. On sait pas trop comment il se rend là, mais il décède. C'est Bibi, ça se pourrait-tu? Bibi, ouais, c'est ça, mais l'actrice qui... Myriam Leblanc. Myriam Leblanc, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est un peu là-dessus que ça tourne. Donc, on est dans l'univers un peu de la série Noire, ce que tu connais, de François Letourneau. Ouais. On essaye d'être là-dedans, mais on dirait qu'on n'est pas capable de le faire. Marc Labrèche, il est bon, mais on dirait qu'il n'y a pas le scénario qui suit pour être à la hauteur d'un série noire, puis d'être vraiment attachant, pour avoir des scènes qui sont marquantes ou que tu vas te rappeler longtemps, de dire hey, ça c'est un moment de TV. Là. OK. C'est un 7 épisodes de 15 minutes, fait que ça devait être vraiment pour le web. Okay, ouais. Fait que c'est pas long à écouter. Il y a des scènes quand même pas pires. La twist de la fin, correct, là. C'est pas, on se jette pas à terre là, avec ça. C'est comme ça qu'ils ont fait la toune. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la toune. Fait que, écoute, la seule scène que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est entre Marc Labrèche et Stéphane Crête, qui joue Bill, qui est le maire de la ville. Et à un moment donné, ils vont déjeuner ensemble, puis là, il y a comme une espèce de duel de regard avec l'autre. Je sais pas combien de fois ils l'ont repris cette scène-là, mais c'est sûr qu'ils l'ont repris souvent, là, parce que tu sens la tension entre les deux. Mais ça dure comme 7 secondes, là, ça dure pas longtemps. Fait que, tu sais, j'aurais pris plus de ce genre de scène-là pour dire, hey, cette série-là vaut la peine d'être écoutée. Puis je pense que si François Letourneau avait écrit la même chose, je pense que ça aurait été meilleur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était en cours de François Letourneau. Fait que, écoute, pas inintéressant, mais tu sais, il y a l'autre affaire, il y a 2 policiers là-dedans qui sont de la ville d'Ayerscliff. On dirait qu'ils jouent dans Watatata. Ça marche crissement pas. Eux autres sont complètement déphasés. On dirait que c'est des enfants. Ça marche zéro ben bord. À chaque fois qu'ils est à l'écran, c'est comme, ça marche pas. Là. On dirait qu'ils sont pas dans le même ton que les autres. Là, ils prennent ça quasiment trop à la légère. C'est déphasé au bout. Là. Ça m'a tapé ses nerfs big time. Mais c'est ça. Je pense que pour la longueur d'écoute, puis d'aller voir Marc Labrèche, voir qu'est-ce qu'il peut faire maintenant comme acteur, c'est pas inintéressant. Mais ça gagnera probablement pas grand-chose, je pense. Parce que Radio-Canada le pousse beaucoup en ce moment. Mais c'est surtout .tv extra. Ouais, exact. C'est sur l'extra. Fait que je sais pas si éventuellement ça tombera sur le tout.tv normal. Je sais pas. Je l'ai même vu à Radio-Canada, me semble, la pub. Ouais, c'est ça. Il la roule beaucoup pour promouvoir l'extra. Là. Fait que. Mais bon, si jamais vous avez l'extra, c'est pas très long à écouter. Allez voir si vous êtes un fan de Marc Labrèche. Ben c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre si t'as pas extra? Non. Tu prends pas l'extra pour ça. Là. Non. Parce que le 7 jours, ça pourrait être un peu... ça serait pas rentable de le prendre avec... Même s'il y a le rabais de 7 jours, là, pour cet épisode de 15 minutes, j'avoue que ça... C'est pas grand-chose. Ben non, c'est assez vite fait, je te dirais. Là, par contre, parce que tu sais, je l'ai écouté... Mais t'as Série Noire, par exemple, sur tout.tv. Ouais, c'est ça. Puis... C'est là, j'ai comme trop fait le parallèle, parce que même à la fin de la série, on te suggère Série Noire. Fait que tu sais, c'est vraiment... C'est très relié. Ouais. Fait que tu sais, ils ont placé, mais tu sais... Puis là, j'ai fait, ah ben oui, tu sais. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, ben oui. Ça aurait dû être un Série Noire, dans ce type-là, mais ils ont manqué à cible. Tout simplement. Il y avait, je pense, un peu tous les ingrédients dans les mains, mais... Mais moi, je l'avais jamais écouté, Série Noire, et puis je l'ai écouté pour la première fois il y a 2 mois. J'ai écouté une émission. Ouais. Puis j'ai pas embarqué. Ben, je sais pas si ça a mal vieilli ou c'est... Ben, mon souvenir, là, c'est que j'ai persisté parce que c'était François Letourneau, mais mettons les 3-4 premiers épisodes, faut mettre la table. Il faut vraiment donner la chance à 3-4 épisodes. Pour vrai, puis quand ça part, ça part. Là. Okay. Faut vraiment être patient. Parce que moi aussi, j'ai eu la même réflexion que toi quand je l'avais écouté à l'époque. Je l'avais écouté en direct parce que j'aimais Les Invincibles à l'époque. Oui. Puis ce qu'ils faisaient. Puis, mais tu sais, ça a comme été un peu un précurseur aussi pour amener vers C'est comme ça que je t'aime. Tu sais, ça a ouvert la voie vers ça. Ayerscliff, tu sais, on est dans l'époque actuelle. Là, tu sais, on n'est pas en 70. Là. Fait que, mais c'est ça. Allez quand même par curiosité. Là. Allez voir quand même. Pourquoi pas.
Prochaine nouvelle, on a-tu un autre? Ben oui. Ben oui, je l'ai acheté aujourd'hui. Écoute, en écoutant un podcast, j'ai appris qu'il y a une nouvelle loi pour nous protéger en tant que consommateurs qui a été faite par le gouvernement du Québec. Tu sais, présentement, on va se le dire, le gouvernement du Québec se fait chialer dessus beaucoup. Mais, écoute, je ne l'avais pas, cette loi-là. Donc, Linus Tech Tip m'a appris qu'il y a une nouvelle réglementation au Québec découlant du projet de loi 29, adopté en 2023, qui va rentrer qui est rentré en vigueur en 2025, mais il y a une portion qui va ouvrir en 2026, qui lutte contre l'obsolescence. L'obsolescence, oui, excuse-moi. Ça va être mieux. Programmer et favoriser la réparabilité. Donc, les consommateurs bénéficient d'une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement pour les électroménagers et appareils électroniques neufs, ainsi que d'un droit à la réparation. Et en octobre 2026, comme j'ai dit, il va y avoir une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement qui couvre automatiquement et gratuitement certains appareils. Puis là, on parle ici, mettons, d'un cuisinière, réfrigérateur, congélateur, climatiseur, thermopompe pour 6 ans, au lieu que présentement, je pense que c'est 3 ans. OK. Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, 5 ans. Téléviseur, 4 ans. Ordi portable, console de vidéo, téléphone cellulaire, tablette électronique, 3 ans. OK, quand même. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Surtout que l'option de réparation, moi, je trouve que c'est... Ben, je vais péter ta ballonne, Will. Vas-y. Juste des magasins, là, je vais le nommer parce que je vais de temps en temps. La pharmacie Jean Coutu. Tu connais? Ouais. Une petite pharmacie, c'est une petite chaîne. Ouais. C'est pas gros. Ça vient de commencer. Ça vient juste d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir, le gars il est parti. Jean Coutu, puis là. Ils ont mis à la caisse des petites notes qui mentionnent que, je te résume, là, ce magasin n'offre pas de réparabilité pour les appareils et les trucs électroniques qu'ils vendent. Ils s'excluent un peu de la loi en affichant que ça sonnait vraiment comme mon avocat a dit de mettre ça. Fait que... Ouais, mais peut-être, mais c'est pas eux autres. Ça a toujours été. T'as 30 jours pour le retourner à la place, mais en haut de 30 jours, c'est à la compagnie c'est la compagnie directement, dans le fond. C'est OK, fait que c'est pas General Electric. C'est pas le marchand qui va t'offrir la réparabilité, puis il va s'arranger pour le faire réparer chez le. Ben, en tout cas, c'est pas supposé, ouais. À moins que tu prennes une assurance. Fait que mettons que j'achète mon tape cassette Sanyo chez Jean Coutu. J'appelle Sanyo. C'est d'emblée ça. D'accord. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Sanyo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Tape cassette en général. Mais ouais, c'est ça. Fait que, parce que les réfrigérateurs, là, c'est ça, ça a monté à 6 ans, mais c'était 3 ans. Ouais, un frigidaire, 3 ans. Tu sais, on parlait de l'autre fois. C'est pas long, là. Le code barre là, que tu disais que ça allait être. Ça serait plus bon. Crime 3 ans. Il aurait été bon finalement 3 ans. Ah, ok, c'est pas si mal. Mais juste 12 000 là. Mais ouais, c'est ça, mais 3 ans. Hey. 12 000 toucher les 3 ans, ça commence à être un bon budget. Tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, chez mes parents, ils l'ont changé une fois en. Là, ça fait 40 ans, là, je pense. Tabarouette. Il est-tu beige ou quelque chose? Ben, avec le temps, il est venu peut-être beige, là, mais. Mais il est pas Bourgogne ou bleu pâle, là. Non, il est blanc. Okay. Mais le premier, il était jaune. Le premier, il était jaune. Jaune. Oui, oui. Avec le clock, là, la porte qui clenchait. Ah, ok. non, mais il était jaune fin 70. Là, ok, ouais, je sais que je faisais. Un genre de jaune, ouais, je sais que je faisais. Amande. Oui, amande, c'était fort dans ce temps-là. Ben, moi, j'aurais dit moutarde de Dijon. Là, mais... Ouais. Mais t'avais la vaisselle, t'avais la cuisinière, ouais, t'avais les 3 kits, là. Ouais. C'est malade. T'avais-tu des chaudrons aussi qu'elle avait? Qui étaient jaunes, hein? C'est un peu avec des fleurs dessus? Possiblement, ouais. Je pense que oui. Ouais. C'est pourquoi ça venait avec. J'avais souvent aussi un bain et une toilette rose. Oui. Turquoise. Oui. Ben, moi, la toilette était de la même couleur, puis le bain aussi. Kit de tapis. Ouais. À un moment donné, il y a des bains magiques qui s'installent, ça va quand même. Mais j'ai l'impression que dans le temps, t'achetais tout. Ah, peut-être. C'était un bloc, hein. Ah, je sais pas. Mais, je fais une parenthèse. Position Très... Parce que je sais pas si tu savais, mais à l'extérieur du Québec, là, quand tu déménages, tu laisses ton frigidaire puis ton four, là. Ah ouais? Tu savais pas ça? Non. Mettons, tu t'en vas dans un autre appartement random, ben tu déménages pas. Ça, là. Tu laisses ça là. Fait que t'imagines-tu, t'as payé un frigidaire 12 000$ pour le mettre chez vous. Patins. Puis là, tu t'en vas. Ben là, ça Puis fait pas de sens. peut-être tu vas arriver avec un frigidaire à 300$. Genre.
C'est de la merde. Moi, je comprends pas. Il y a quelqu'un qu'il faudrait qu'il m'explique ça à un moment donné. Là, parce que. Pas un appart, Ben, un frigidaire. tu magasines le frigidaire qu'il y a dans l'appart. Ben, c'est pour ça, je sais pas si t'as déjà vu des émissions, genre ceux qui vont visiter des maisons pour acheter, mettons, quelque chose de genre. Ouais, Canal Vie. Ils disent, ben les électroménagers sont beaux. C'est parce que c'est de même ça marche. Tu sais, les électroménagers, t'arrives, ils Ça sont vient là. avec. Ben ouais, c'est ça. Ils sont encastrés là. Ben, taboire, ça te parle d'une affaire. Ça Comme- complète les actualités, Will? Ouais. Ah, ça complète les actualités. On va voir la pub de cette semaine, la pub sur Hey, fuck, je l'ai même pas mis. la moi, promo. c'est mal. Ah, c'est bien sûr. Ouais. Pas de pub. Mais écoute, on va en parler pareil. On là. va en parler. Cette semaine, Mais j'ai oublié le- on a fait le visionnement du film Platoon Oui, de avec Oliver Stone. Marc-Olivier Bisson. Avec Marc-Olivier Bisson. Et puis, on a fait le tour de ce film iconique qui nous a un peu shaké. Après quelques semaines, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines peut-être qu'on l'a tourné. Des images assez intenses là, Ouais. du Vietnam. Puis genre, évidemment, moi j'ai fait le montage, fait que je l'ai réécouté. Là, puis la scène du village, Ouais. on fait une belle description de la scène du village. Puis C'est à il y a voir. quelque ça. chose. Moi, je l'avais pas vu, puis je l'ai écouté par après. Là, puis Ah ouais? C'est quelque chose. je déteste ce que vous Ok. Phil est d'accord avec nous, alors. Il a regardé après notre podcast, puis il l'a apprécié. C'était quelque chose. Alors, Ben, voilà là, pour cette tu l'as semaine. apprécié ou t'as juste remarqué les détails qu'on avait? Ben, il est bon. C'est un film d'époque, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que ça date de. C'est quoi, je ne sais plus, 85? C'était 86, je pense. C'est C'est ça, pas ouais. les gros dialogues, moi, quand même. Non, Non. ouais. Mais Non. il y avait peu de dialogue, mais je te dirais que les images sont assez marquantes. Alors, ça sera à voir sur ma TV vendredi cette semaine à 23h30. 30, exactement. Et sera disponible aussi. C'est disponible dans le fond. C'est dès disponible maintenant. depuis aujourd'hui. Dès maintenant Sur podcast. notre chaîne. Et sur notre YouTube, ouais. Et voilà. Et C'était l'auto-promo de cette semaine. ouais. Alex! Ah oui, viens-t'en. Là, c'est le temps que tu t'en viennes. On passe au quiz. Le quiz qui est une présentation d'absolument personne cette semaine. C'est correct. Alors, notre invité cette semaine, Alexandre Luneau. Alexandre, bonjour. Hey, salut boys! Comment ça va? Ouais. Merci. T'as des écouteurs. T'as des écouteurs, faut que tu t'approches parce qu'on t'entendra pas, cher Probablement. collègue, ami. Écoute, ma dernière apparition, ça fait 4 ans déjà. Sur Ah, ouais. 4 ans? Ouais, ben écoute, la vie va vite. Tabarouette, c'est incroyable. Alors, cette semaine, on t'invite parce que dans notre segment, il y a toujours une espèce de petit quiz, un petit jeu. On a tout un petit twist où on s'amuse un petit peu. Et là, je vais avoir besoin de Phil. Phil, j'espère que t'as-tu quoi noter, Phil, pour le plaisir? Un papier crayon, tu pourras faire une petite colonne, Alex, une petite colonne, Will, parce que le quiz que j'ai préparé cette semaine est un quiz basé sur un jeu que Will m'avait prêté, qui est Only in the 90s, qui est un jeu Ok. de questions concernant les années 90. Oh, Et le principe sera très simple. Vas-y. Alors, vous aurez une question à tour de rôle avec un droit de réplique. Donc, vous aurez 5 secondes pour répondre à la question. Et s'il y a 2 mauvaises réponses, on flush la question. Il n'y a pas de point. Et il y aura une question à la fin de bris d'égalité, si jamais bris d'égalité il y a. Et le gagnant mérite. Mon amour éternel. Ah, ok. L'honneur. Puis comment on fait pour caler que c'est moi qui. C'est à tour de rôle. Ok, Fait que ok, j'ai c'est fait bon. une pige avant de commencer. C'est Will qui commence. Je veux ça t'avoir. Alors, c'est 15 questions. Ça se répond quand même assez rondement. Bill Clinton. Fait que Phil, tu vas tenir le score et on pourra aller vers toi si Alanis si Morissette. jamais. Alors, on y va. Première question. Sur les années 90 toujours. On commence avec ça. T'es prêt? Oui. C'est parti. En quelle année le World Wide Web est devenu accessible au public? On cherche une année précise. C'est clairement les années 90. J'aurais dit 93. Et c'est pas une bonne réponse. Alex, droit de réplique. 92. Non, j'élimine la question. C'était 91. Oh, Vous étiez pas loin, mais vous l'avez pas eu. Ah là 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 là. Alex, t'es le prochain. T'es prêt? Absolument. Alors, cette console de jeux vidéo a été lancée en 1995 en Amérique du Nord. De quelle PlayStation console 1. s'agit-il? PlayStation 1. Mauvaise réponse. Nintendo 64. Mauvaise réponse. On n'aura pas de maudite bonne réponse. C'est incroyable. Sega C'était le Genesis? Sega Saturn. Vous Oh vous souvenez pas du Sega Saturn? Hey, ça va Oui. être... Hey, c'est tough, là. Puis- c'est même pas- PS1 a été lancé en 94, pour votre 94. information. C'est Donc, ça, dans ma vous tête, Nintendo 64, c'était 96. 96, puis ils ont été. Sega Saturn Ok, et PS1 ont 2 été ans des de- gros compétiteurs à l'époque. Là. Ça faisait une guerre de prix là, Saturn. pour les consoles. Mais ça a jamais levé, pour vrai, Saturn.
Saturn, non, il y a Virtua Fighter qui a fait la progression vers le Dreamcast, qui est devenu un jeu d'arcade ou qu'il l'était déjà, mais c'est à peu près tout. Mais bon. Saturn. Ouf. Will! Oui. Attention. Peut-être pour faire un point, on sait jamais. Dans quelle série jouait Calista Flockhart au début des années 90? Oh, moi, je le sais. 4, 5, Attends, une réponse? Dawson Creek. Ali McBeal. Ali McBeal est une bonne réponse! Oh oui! Alexandre qui prend le Ouais, les années lead. 90, là. Ah là là. Fait que Alex, c'est encore à toi? Vas-y donc. Incroyable! En tout cas, tu devrais l'avoir, celle-là. J'espère. Quelle marque de bière a utilisé des grenouilles pour sa pub en 95? Des grenouilles. O'Keeffe. Aucune idée. Mauvaise Aucune réponse. idée. Droit de réplique à Will. On sait que j'aime ça la bière, mais. Je vais dire Molson Grand Nord. Non, hey, vous êtes. Hey, j'étais sûr que vous l'auriez. Budweiser. Budweiser. Vous avez pas vu ça? Pas en tout. Hein? Ah, des grenouilles. Ben oui. Budweiser, ça a tout le temps été des chevals. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, ben. Non, non, il y a une ça en pub Super Bowl avec des grenouilles. Quelle année t'as dit? 95. Ah oui, c'est juste avant le WhatsApp. C'est juste avant ça. Ah, j'étais sûr que vous l'auriez. Ah, mais tabarouette, hey, je suis on l'a pas presque déçu. J'ai trouvé des questions tough. Je pensais qu'elles étaient trop faciles, mes questions. Clairement, j'ai pas vécu en 90. Ah, ça a l'air Ah, que non. tout, mais. Alors, je rappelle que les questions sont inspirées du jeu que tu m'as offert. On Mais est j'ai- de- j'ai- C'est des jamais bonnes joué. questions. C'est des bonnes questions. Mais j'ai Alors- jamais joué parce qu'il est en anglais. Puis, Et il y a des questions que j'ai rajoutées. Juste mentionner que ça vient pas 100% du jeu, mais ça a été inspiré fortement. On serait rendu à Will, si je me trompe Ouais. pas. Ouais. Will, dans quel pays, a présenté la Coupe du Monde de la FIFA en 1994? 98, je le savais, c'était la France. On jouait dans le temps à FIFA. Brésil? Oh, bonne réponse! c'est Le Brésil, excellent. Alors, on va Le dans Mexique. les dessins animés maintenant, Oh, Alex. Seigneur. Dis-moi, Hein? de quelle espèce était Ren de la série Ren et Stimpy? Est-ce que tu connais Ren et Aucune Stimpy? idée. Aucune idée. Tu sais pas c'est quoi du tout? T'as aucune idée de ça? Je Ben, donne moi, je ma sais c'est réponse. quoi, mais c'est. Je savais Aucune pas que c'est. idée. Fait que faut que tu me donnes la sorte de chien qui était... Ah, c'est un chien? Ouais, Oh, donne un indice. Un Doberman? Mais c'est pas ça, certain. Non, c'est un chihuahua. Tu sais, le petit chien. Ah, c'est le petit! Moi, je pensais que c'était le gros. Non, c'est le petit. Ah! C'est un petit chihuahua. Ren, c'est le petit chihuahua. Mais- Petit chihuahua, petit Faudrait chihuahua. voir l'image, Ouais, peut-être, c'est ça, on pourra ça, montrer. tu sais. Ouais, probablement. là, je suis visuel. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, je serais rendu à Will, si je me trompe pas. Will. Là, j'ai besoin du nom complet. Le nom et le prénom complet du commis de dépanneur dans Les Simpsons. Le nom et le prénom. Ça me prend les deux. Apu. Miss Nicolas Paul. Et ah, non, c'est pas ça. Lino. Ouais, c'est Apu Winch Wunhan Oh my god! Tellement. Ah, j'étais sûr que vous l'auriez ça aussi. Non, c'est pas une bonne réponse. Alors, c'est Apu Naazapé Mapétilon. Ah ouais, là. Ben oui, voir qu'on a réussi ça. Ben oui, tu sais ça! Je suis pas un fan de Simpson. Ah ben, c'est ça. J'ai mis une question tough, ça a l'air. Oh, attention, là, je suis rendu à... À date, on a juste deux À date, c'est serré, Là, là. les questions. Ah ouais. Si on récapitule, c'est 1-1 présentement. Shoot out! Attends, je veux un recomptage. Prochaine question. Luna, qui est l'auteur de la série de livres Chair de poule, aussi appelée en anglais Goosebumps, qui a aussi été une série télé, qui était des passait à livres Canal scolastiques Famille. à l'époque, Ouais. et ça passait à Canal Famille, pardon. Canal Vie, Comment faut pas. s'appelait l'auteur de ces livres-là? L'auteur. Tabaslack. Il y a juste un auteur. Ouais, Ben voyons là. Stephen King. Stephen King. C'est pas une bonne réponse, Will? J.K. Rowling. Non, c'est quand même pas loin. C'est R.L. Stein. Ça vous dit quelque chose? Non? Quand il présentait la série, C'est un c'était grand chum. C'est un grand chum. un grand chum. Ouais. On passe à la prochaine. Hey, ben, t'as Tu sais, are you afraid of dark? Ah, Ça, celle-là, ouais, c'est une ça. question du jeu, par exemple. C'est pas moi qui l'ai Ah, inventé, ok. celle-là. Là. Ah, ça dépend. La prochaine, là, tu devrais l'avoir. Will, c'est à toi. C'est à moi, ouais. Ouais. Tu nous dis à chaque fois, puis. Avant d'être entraîneur dans la LNH, il était policier à Gatineau. Qui suis-je? Oui, c'est un point. Ouais, ouais. C'est un point. Celle-là. Bon, pas ici. hey, on est parti. Luno, Hein? t'es prêt? Absolument. Brandon, Brenda, Donna et Dylan sont tous des personnages de cette série très début Beverly 90. Hills. Et ça me prend le code postal. Fait que Beverly Hills, c'est une moitié de réponse et il me manque le reste.
C'est pas. 90210. Ouais! Bonne réponse! Point à Will. Merci, tu m'as dit, parce que j'aurais jamais su que c'était Beverly Hills. Ben, je peux savoir une moitié de points si j'ai donné. Ouais, écoute, je vais laisser ça à l'arbitre, là, mais officiellement, ça serait Il donne Will un qui point a la cinq, je réponse pense. complète. 9-0. Prochaine question, Will. Oui. Le père de Miley Cyrus s'appelle Billy Ray Cyrus. Oui. Il a fait un One Et Hit Breaky Wonder. Dance. Eki Big. Breaky Breaky Tu ma question ou tu sais ta réponse? J'ai pas fini ma question. Je vais y aller, continue. Je continue ma réponse? Ma question, pardon. Il a fait un One Hit Wonder en 92. Quel est le nom de la chanson? Ben, c'est ça. Eki Breaky Dance. C'est le Achy Breaky Dance? Breaky Breaky Ah non, c'est pas le Achy Breaky Dance, excuse-moi. Je viens d'en lire. Vas-y, Lino, vous donne une réplique. Aucune idée. C'est Achy Breaky Heart. C'est pas Achy Breaky Dance. C'est Achy Breaky Heart. Ah, mon Dieu. Alors, personne l'a eu. Parce qu'en anglais, c'est Breaky. Ah, Ouais. folly. Luno, c'est à toi. Vas-y donc. Alors, dis-moi, en 1998, qui a quitté le groupe les Spice Girls? Alors, on cherche son nom et son prénom. C'est Gwen. Attends, ouais. C'est Gwen. Non, c'est la. Non, c'est pas Gwen. C'est pas Gwen. C'est Jerry. Dernière chance, réponse. Mais je sais pas son nom. Droit de réplique. Jerry Hallowell. Oh, c'est une bonne réponse! Ah ouais, ok. Bravo, bravo! Je sais même pas comment ça s'écrit. Hey, Will, d'après moi, la prochaine, là, tu vas t'envoler pour vrai. Je suis pas sûr qu'on va aller au bris d'égalité. Peux-tu me nommer le prénom et le nom de famille des 3 membres principaux du groupe Nirvana? Kurt Cobain. Hein? Carlis n'est pas dans la liste. Kaliski? Mais j'en connais juste 2. Faudrait que tu dises au moins l'autre ou ben tu veux pas lui donner la réponse? Non, je le dirai pas. Je passe. Ça passe, Luno. Dave Grohl. Dave Grohl, ouais, il en manque un. C'est tout à lui qu'on sait pas, honnêtement. Aucune idée. Ben, il a disparu de la map, pour vrai. Ouais, c'est Chris oui. Novoselic. Oh, boy. Qui était J'aurais là. jamais trouvé ça. Écoute, il me reste 2 Ah questions. non, Ringo Starr, on sait c'est qui. Hein. Il me reste 2 questions, puis je peux peut-être vous faire le prix d'égalité pour le plaisir. C'est des questions qui concernent Musique Plus. 2 en tout cas. J'étais rendu à l'Uno, si je me trompe pas. Rège la planche. À Musique Plus, quel animateur aux critiques acerbes et passionnés présentait l'émission Le Cimetière des CD? Comment s'appelait-il? Rajot. Et quel est son prénom? J'ai en tête. L'ancien entraîneur des Tigres. c'est ça. Hein? C'est ça? C'est Claude Rajot. Claude Rajot, t'as une bonne réponse! Ouais, t'avais Alain Rajot. là. Ça, c'était l'entraîneur des Tigres. Et ça m'a inspiré une Ok, mais deuxième t'as dit question. Claude, c'est pour ça que j'ai. Non, mais moi, j'allais dire Alain. Mais ça, Ah, c'était ok. Alain Rajot. Ça m'a inspiré une deuxième question parce que Claude Rajot est toujours actif, vous savez, peut-être. Je savais même pas, ok, il c'était fait là ma encore des question. podcasts sur audio et ici musique. L'été dernier, il a fait tout l'été, là, il faisait encore des émissions de radio et il a fait quelques spéciaux thématiques aussi, Halloween et Noël, là, Ok. dernièrement. Fait que il est encore actif, Il Claude. est encore vigoureux sur les CD à les blaster puis tout? C'est Probablement plus sa musique, je te dirais, dans sa programmation. De ok. ce que j'ai entendu, là, il est moins dans la critique. Là, il est plus dans je fais une programmation pour vous faire plaisir et me faire plaisir. C'est Ok. plus dans ce sens-là. Ma dernière question, avant le bruit d'égalité, on va la faire pareil pour le plaisir. Will, Oui. c'est une autre question sur Claude Rajot. Dans son émission Le Cimetière des CD, dans les années 90, il a donné 3 fois la note de 10 sur 10 à un album québécois. OK? Puis là, je vais t'aider un petit peu parce qu'on cherche l'intrus parmi ce que je vais te nommer. Ah, j'aime ça. Ça va être plus facile. C'est bon? Alors, parmi ceux-là, qui est l'intrus qui n'a pas obtenu 10 sur 10? On part? Oui. Jean-Pierre Ferland, écoute pas ça. Est-ce que c'est France d'Amour, Le Silence des Roses? Est-ce que c'est Daniel Bélanger, 4 saisons dans le désordre? Ou est-ce que c'est Le Dôme de Jean Leloup? Quel de ces albums n'a pas obtenu 10 sur 10 selon Claude Rajot? D'après moi, c'est une feinte. Fait que je vais aller avec Jean Leloup et le Dôme. Oh, tabarouette, c'est vrai de ça! Il y a eu 9 bon, sur j'allais 10! dire- j'allais dire Wow! Jean-Pierre Ferland. OK. Excellent, bravo, Will. Je voulais prendre Jean-Pierre Ferland, mais j'ai dit non, c'est une twist. Ouais, Fait c'était que, trop facile. Est-ce Ben, qu'on va au bris d'égalité, Phil? Will 4, Alexandre 2. Ça serait quoi? C'est 4,5 à 2,5. 4,5 à 2,5. Ouais, OK. On n'a pas besoin du prix d'égalité, mais Luno pour le plaisir. Puis je pense que c'est une question que tu vas peut-être aimer. Qui vaut Que tu vas avoir. 3,5 points. Ouais, c'est ça pour l'égalité.
Écoute, la question que j'avais mis de bris d'égalité, c'est sur la console Super Nintendo. En quelle année est sorti le jeu Super Mario Kart? 92. Eh, bonne réponse! Je dis, tu joues à ça souvent. Ah, ben ouais, là, c'est... Aïe, aïe. Alors voilà, alors c'est 92 des... quand même. Quelle année, Super NES? En 90? 89, Mais peut-être 89, même c'est ça, au 89, Japon, peut-être, ouais. Yep. Puis nous autres, on l'a eu en quoi? On l'a eu en... Ben, toi, t'as eu le Super NES. On a 91. Genesis, 94. C'est ça, on l'a eu 14, tard. quand même. ouais. Ouais. OK. Ben, à un moment donné, le prix a dû descendre. Ça a Ouais, été c'est ça. attractif, possiblement. Il y avait des jeux aussi, plus. Puis on a vieilli aussi. On était plus peut-être apte à jouer. Je sais pas. C'était plus intéressant. Ouais, Alors, tout à fait. alors voilà ce quiz inspiré des années 90. Très bon, très bon. Merci. Pas pire pantoute. On est rendu aux sorties streaming et cinéma. Ouais. Est-ce que je fais le YouTube et toi tu fais la description? Tu peux essayer Ben, c'est ça, avec au ton meilleur de nez. ma connaissance. Ben, veux-tu que j'y aille avec vu que ton nez. Ouais, je parle tantôt, fait que je vais essayer de me Ok. réchauffer. Je fais mes C'est petites bon. notes sont là. La drogue va embarquer à un moment donné. Alors, on commence avec comment faire un malheur, How to Make a Killing. Ça sort le 20 février au cinéma. Alors, c'est en prison et sur le point d'être exécuté. Beckett Redfollow raconte son histoire au prêtre venu le confesser. Tout commence lorsque sa mère, tombée enceinte de lui à 18 ans après une aventure, a dû quitter sa riche famille car son père ne souhaitait pas qu'elle garde l'enfant. Beckett a donc été élevé dans un milieu modeste par une mère monoparentale qui désirait tout de même qu'il ait une bonne éducation. Lorsque le jeune garçon devient subitement orphelin, il se rend chez son grand-père bien nanti afin d'obtenir de l'aide, mais celui-ci refuse. Plusieurs années plus tard, Beckett établit un plan pour devenir le seul héritier de la fortune familiale. Pour vrai, ça a l'air quand même pas pire. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce, là, mais... J'ai pas eu le temps d'aller voir la bande-annonce, désolé, mais la twist, en tout cas, la twist est quand même intéressante. Ouais. Le synopsis peut être intéressant. Mm. Prochain film, Lydia et le vaisseau des tempêtes. Alors, ça sort le 20 février au cinéma. Ça va comme suit. Lorsque son frère aîné, Thaddeus, est mystérieusement enlevé par l'envoûteur, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la mer de brume. Recueillie par l'équipage du dauphin, un navire volant, elle devient l'apprentie de l'astromagicienne Ambrosia. Celle-ci cherche d'autres enfants disparus, dont son propre fils. Bien décidée à résoudre ce mystère, Lydia devra apprendre l'astromagie et ainsi affronter l'envoûteur. Alors, c'est une adaptation libre du livre Le vaisseau des tempêtes et Prince des glaces d'Yves Méran, publié aux éditions Mediapol. Alors, ce sera un film d'animation, de ce que j'ai cru. Ouais, voir, puis là. pour vrai, ça a pas l'air bon. OK. Bon. Ben, Guy Roy fait une voix. Fait que peut-être qu'il est meilleur que dans Ok. Florida. Pas trop eux la batte. Hein? OK. Et notre dernière sortie, si je me trompe pas, Oui. sur Netflix, on aura la série Strip Law. Ça sortira le 20 février. Également, donc Lincoln Gumb, un avocat coincé et trop ennuyeux pour gagner des procès à Las Vegas, fait équipe avec Sheila Flambé, une magicienne hédoniste locale, pour apporter un peu de fantaisie et de piquant aux affaires les plus stupides que la ville puisse leur confier. Ça a vraiment l'air cave parce que c'est ça, c'est genre... Tu sais, tout est rapport avec l'entertainment, même les procès, fait que ça a l'air quand même assez niaiseux. Ouais, c'est dans le style un peu de la série... Jack, là, le cheval, là. Ouais, Jack, Beauhorse Jack. Ouais, c'est c'est ça. un peu dans ce style d'animation-là, de ce qu'on vient de voir. Ouais. Alors, ça complète pour les sorties qu'on a vues pour vous. Allons voir le box-office maintenant de la dernière semaine. Là, on a eu des changements parce qu'évidemment, on a sauté une semaine. Ouais. Là, il y a des noms qui m'apparaissent comme étant inconnus pour moi. Oui. Ben écoute, le premier, c'est Wuthering Heights. Et tu vas être heureux d'apprendre qu'il n'a fait que 32 millions. Et pourquoi tu vas être heureux? Parce que tu avais dit qu'il allait pas faire 1 milliard. Ah ouais! C'est dans les films que je t'avais suggéré. Ok, c'était un des... Ok, mais tu me l'avais nommé en français probablement, mais ça me dit rien. Non, ben c'est le premier de tout que je t'ai dit. C'était le premier, ok. Ouais. Il est Mais, pas parti. Écoute, il est à 32 millions présentement, fait que forte chance que non. Après ça, Goat, c'est un autre film. Celle-là, je vais être honnête, je sais pas partout c'est Goat. quoi, mais il a quand même fait 27 millions. Ok. Après ça, Crime 101 avec 14 millions. Donc ça, c'est 3 nouvelles sorties qu'il y a eu cette semaine. Ouais. Et ensuite, là, c'est du stock qui a été Send déjà Help. sorti. Send Juste. Help, que Send ça fait Help, 3 ça. semaines qu'il est là. Ouais, c'est ça, c'était 3 semaines, ok. Et il est rendu à 47 millions maintenant au total. Solo Mio, qui coûte fait à 16 millions en 2 semaines. C'est pas énorme, là, mais... Et Zootopia, écoute, qui arrive aux 419 millions pour... Excellent. 419 millions Au total, ouais. il s'approche du Ah, tu l'as vu? 500 Ouais, millions. je l'ai vu, très bon.
Ouais. Ah, bon, Une ben, animation pour enfants. là. c'est bien. Chef-d'œuvre. Fantastique. Chef-d'œuvre, rien à voir. Un chef-d'œuvre. Ben écoute, quand on regarde des films pour enfants, des fois on est ébloui par pas grand-chose. Ouais. À un moment donné, on fait comme oh wow, c'est comme extraordinaire, mais des fois c'est juste average. Mais toi, tu dois l'avoir écouté en français, je présume. Hein? Ouais, ben là, j'étais avec. Parce qu'en anglais, Roman Reigns et CM Punk font des voix. Ah Sérieux? ouais. Ah ouais? Ah, ouais, Très Ils font les deux policiers. Ok, Les ouais, policiers, ok. Les girafes. je pense. Stone Cold puis The Rock sont-tu. Des rhinocéros. Des Ah, rhinocéros. exact, ouais, c'est vrai, les deux. Ok. Ouais, Intéressant. Ah, mon Dieu. Alors, ça conclut pour notre direct. Merci d'avoir été là. Suivez nos plateformes. Suivez également nos réseaux sociaux parce qu'on met des extraits aussi. Partagez, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous savoir là. Puis, Will? Oui, nous autres, on s'en va faire un podcast annuel avec Alex, justement. C'est pour ça qu'elle est là. Exactement. Avec le film Mon oncle Antoine. Aïe, on va force-tuner un petit peu. Je pense que ça va être un bon podcast. Je pense que ça va être pas pire. Sinon, on se revoit sinon la semaine prochaine à la même heure, mercredi 20h. On va être au rendez-vous. On se dit bye bye. Bye bye!